Comment le prince Pouil régna sur l'autre monde. Pouil, prince de Dift et du bon sens, dirigeait les 700 hameaux de son petit royaume. Un jour qu'il séjournait à Abert, sa demeure principale, il décida subitement d'aller chasser dans ces bois de Gleamcutch, la vallée des sourcils froncés. Il fit harnacher les chevaux, préparer la meute, réunit ses compagnons et quitta la cour pour rejoindre une ferme en lisière de forêt. Après une nuit agitée où il rêva d'un cerf féerique, il fit lâcher les chiens et galopa vivement à leur suite au son du corps. Chevauchant à belle allure et hors sentier, Pouil se retrouva seul. Il avait peine à distinguer les aboiements familiers de ceux d'une autre meute qui brouillait la piste. Il aperçut alors le cerf de son rêve, poursuivi par de grands chiens qui l'entourèrent dans une clairière, le firent tomber et le tuèrent sans ménagement. Il fut subjugué par leur pelage blanc et l'habileté avec laquelle ils avaient attrapé leur proie. Leurs oreilles étaient écarlates, leurs corps immaculés. Il s'approcha, leur commanda de lâcher, laissa ses propres chiens s'avancer vers le cerf pour s'en nourrir. Tandis qu'il distribuait des parts à sa meute, surgit le cavalier qui commandait les molosses. « Seigneur, je sais qui tu es. La manière dont tu agis est indigne d'un prince. Le prix d'une telle conduite ruinera ta réputation. Je m'en ferai l'écho, non par vengeance, mais pour témoigner de ton indignité. » Le prince de Dift fut parcouru d'un frisson et acquiesça. « Je regrette et te prie de m'excuser. Je ne sais quel trouble me porte ni quels rêves de la nuit ont troublé mon âme. Je comprends ta réaction. Je t'ai fait du tort. Décide du montant de la réparation selon la dignité de ton rang. » « Je suis le roi Aran, seigneur d'Anwin, l'autre monde. » « Je te salue, prince. Et je veux faire la paix avec toi, restaurer ce qui a été défait par mon trouble et mon inconvenance. » « Tu peux regagner mon estime en m'aidant. Un démon me fait continuellement la guerre. Son royaume est juste en face du mien. Ergan, le roi d'Anwin, agresse mes terres et malgré mes coups se relève toujours. Seul un brave jaillissant du monde des vivants peut le briser. Tu possèdes cette force pour le vaincre. Je t'offre en échange le pardon, la discrétion et la paix dans notre alliance. » Pouil accepta cette offre de bonne grâce, puis il s'avança vers Aran et lui demanda comment il pourrait s'acquitter de sa dette sans abandonner son propre royaume. Un roi ne pouvait pas s'absenter sans une raison qui concernât son propre peuple. « Nous allons échanger nos trônes. J'ai le pouvoir de nous transformer l'un l'autre. Dans 1 an, tu affronteras le monstre en lui portant un seul coup fatal. En attendant, je serai pour les tiens le prince de Dift et toi, le seigneur d'Anwin. Tu auras à tes côtés la plus belle femme qu'un vivant puisse rêver de contempler. Tu dormiras avec elle chaque nuit. Ni elle, ni aucun de mes serviteurs ou de mes officiers n'aura de doute sur ton identité. Dans 1 an, après notre victoire, nous nous retrouverons ici en ce lieu et nous reprendrons le cours de nos règnes dans la dignité. » Bien, je serai toi pendant 1 an, mais dis-moi comment je débusquerai l'ennemi et où je le combattrai. « Dans 1 an, à partir de ce soir, tu le retrouveras sur le gué où nous avons convenu de nous battre encore. Il te prendra pour moi et tu le frapperas une seule fois. S'il te demande un coup de grâce après que tu l'auras terrassé, n'en fais rien. C'est ce qui lui permet de se relever. C'est ainsi qu'il recouvre sa vigueur. Je vais t'escorter jusqu'aux portes de mon royaume. Après, j'irai seul jusqu'au Dift pour rejoindre les tiens. Allons !» Aran accompagna Pouil jusqu'à la grande cour et aux premières bâtisses de son domaine, puis se dirigea vers Abert. En croisant ses premiers sujets, Pouil se surprit à parler avec la voix profonde du seigneur de l'autre monde. Dans la grande salle, on lui ôta ses chaussures et son habit de chasse. Chacun le saluait, et en vérité, tout n'était corps et soie, plats garnis, troupes et courtisans de belle prestance. Quand il s'assit à la table du banquet, il se sentit chez lui, honoré par les siens. La reine vint s'asseoir à ses côtés. Elle était non seulement la femme la plus belle qu'il eût jamais vue, mais il s'émerveilla de son intelligence, de son verbe raffiné et gracieux. Au moment du coucher, il s'allongea près d'elle et se tourna sur le côté. Le temps passa, obligations de prince, conversation affectueuse avec la souveraine, repas savoureux servis dans de la vaisselle d'or, nuit toujours identique, visage et corps tournés vers le bord du lit. Résistant par loyauté au désir d'amour malgré le regard limpide de la sublime reine, prête à l'étreinte.
Cette fois, l'instinct du roi chasseur s'effaça devant sa noblesse, et même s'il devait retenir la meute de ses émois, une joie profonde ne le quittait pas. Une année passa, rythmée par les chasses, les soirées musicales au son des harpes et des lyres, les veillées illuminées par les poètes et les bardes de l'autre monde. Le soir fatidique arriva. Puis il parvint au guet avec les guerriers d'Anouin, furent rappelées les règles du combat, tout devait se régler entre les deux corps des princes qui se disputaient ce royaume. Nul n'avait à craindre d'y assister pourvu qu'il respectât l'usage. Les guerriers des deux camps le savaient. Les chevaux des deux combattants soufflaient de la fumée et tapaient du pied. Les deux rois s'approchèrent sans prudence et s'empoignèrent au beau milieu du guet. Plus rapide, Pwyll, que tout le monde prenait pour le seigneur Aran, frappa le roi démon sur le cône de bronze de son bouclier. L'imbeau doré d'Argan éclata comme un fruit. L'écu fendu révéla des armes brisées et un torse béant. D'un geste vif, le roi caché, venu du monde des vivants, venait d'envoyer le monstre à terre, qui gisait loin derrière la croupe de son cheval. Puisque tu as commencé et que je meurs, achève-moi. Non, cela suffit. Va et meurs en paix parmi les tiens, je ne te frapperai plus. Alors c'en est fait de moi. Mes bras, emmenez-moi jusqu'à mon lit. Les guerriers d'Agan, désormais féaux d'Aran, attendirent l'assentiment de leur nouveau souverain. Le chef du royaume unifié acquiesça, dernier geste d'un long jeu de rôle qui avait duré 12 mois. Comme le soir tombait, Pwyll partit seul pour rejoindre comme convenu les bois de Gleamcutch, la vallée des sourcils froncés. Les deux rois arrivèrent ensemble. Chacun avait pu mesurer la renommée de l'autre et son rayonnement sur son peuple. Aran fut soulagé d'apprendre la mort de son rival. Comme il l'avait fait un an plus tôt, ils échangèrent leur apparence. Ils se promirent de se donner des nouvelles et le roi de l'autre monde souhaita que les dieux bénissent son allié fidèle. Aran rentra le cœur léger, enchanté de retrouver sa cour et son épouse. Le soir venu, quand il se coucha près d'elle, il l'enlaça tendrement. Après l'amour, il fut surpris de lire un air de reproche dans les yeux d'amande de sa dame. « Tu m'embrasses comme ça, fougueux et tout sourire, sans me dire pourquoi tu ne m'as pas caressé depuis un an. » Et tandis qu'il songeait à la noblesse de son allié et ami, il conta ses aventures et le subterfuge qui exigeait un secret absolu. « Je ne t'en veux pas, ni à celui qui n'a pas profité de la situation. Ce roi méritant n'a pas abusé des tentations qu'offre une métamorphose surnaturelle. Tu l'as bien choisi. Il est mûr pour la véritable souveraineté. » Pendant ce temps-là, Pwyll, prince de Divd et du bon sens, retrouvait Averth, son royaume. Afin de jauger les cœurs, il demanda autour de lui qu'on dît sans crainte son avis sur la façon dont il avait gouverné pendant ces derniers mois. Il reçut en réponse un torrent de louanges. Le roi de l'autre monde avait été parfait. Alors, Pwyll, sans peur, avoua tranquillement, avec sagesse, ce qui lui était arrivé. Sans taire le début de l'affaire, il en fut grandi et loué. Les deux monarques demeurèrent liés, se couvrant chacun de cadeaux. Et Pwyll, sur l'insistance d'Aran, reçut le titre de roi d'Anouin. Le souvenir de la reine de l'autre monde couva en lui la promesse d'une prochaine rencontre. Il n'allait pas tarder à croiser Rhiannon, la sublime déesse jument, fille d'Evel de le Vieux et muse de la nuit.